Vague d'indignation suite à la proposition choc de Laurent Wauquiez. Alors cette déclaration a choqué beaucoup de monde, on va la voir ensemble. Dans une interview au JD News, le candidat à la présidence des Républicains propose d'enfermer à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes dangereuses sous obligation de quitter le territoire. Il espère ainsi les dissuader de rester en France. Premier effet dissuasif, vous êtes amené à choisir. Première étape, soit vous rentrez chez vous, soit c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Pas la France, c'est fini, pas la métropole. 146 jours de pluie, vous dites, et de neige. Oui, parce que c'est à côté des côtes canadiennes. Oui, donc je précise que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est ici. Vous le voyez sur la carte que je vous affiche. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les habitants sont en colère. C'est vraiment honteux, c'est vraiment un mépris, ces propos, c'est très choquant. On ne peut pas dire de telles choses sur un territoire qui est français. À proposer de mettre les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça n'a aucun sens. Même indignation pour cet élu du territoire ultramarin. J'assimilerais tout simplement Laurent Wauquiez à un Donald Trump auvergnat de chez Wish. Parce qu'il a dit, c'est véritablement du mépris pour tous les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais pas ce que c'est Wish, mais Donald Trump, on voit bien pour le coup. Dans un communiqué, le ministre des Outre-mer Manuel Valls dénonce: aucun territoire français ne mérite d'être traité comme une zone de relégation. L'exil forcé, c'est une méthode de colon, pas d'élu de la République. Le ministre ajoute que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France, pas une prison ou un centre de rétention. Ouais, donc il a braqué pas mal de monde, soit parce que les gens considèrent que c'est inhumain. Inhumain, j'imagine qu'ils ne le disent pas parce que c'est loin là-bas au Canada dans le grand froid, parce qu'il y a plein de gens qui vivent à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui vivent très bien. Mais j'imagine qu'ils le disent parce qu'ils considèrent que c'est inhumain qu'une personne qui ait l'obligation de quitter le territoire soit envoyée à un autre endroit qu'en France métropolitaine. Bon, ça, je suis pas tellement d'accord, parce que imaginons par exemple que moi, je vive en Algérie, je prends l'exemple de l'Algérie parce que vous savez qu'on en a pas mal parlé récemment, et l'Algérie, c'est un pays d'où viennent pas mal de personnes qui sont aujourd'hui sous OQTF. Donc disons que je vive en Algérie. Si l'Algérie décidait d'émettre un OQTF sur moi, une obligation de quitter le territoire envers moi, je ne serais pas choqué parce qu'ils vont manu militari m'amener à la frontière. Je ne serais pas choqué par ça. Je serais à la limite choqué par le QTF parce que je trouve que ce ne serait pas légitime, parce que j'ai rempli mon devoir de citoyen en Algérie, etc., parce que je me suis bien comporté, à la limite, évidemment. Mais si jamais ils les mettent, je trouverais ça normal qu'ils le mettent à exécution. Donc ça, c'est pour une part. Donc la partie inhumaine, je ne suis pas tellement d'accord. En revanche, imposer aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est quand même un territoire français, de se taper les OQTF les plus dangereux, bah non. C'est vraiment pas très élégant envers eux. Donc ça, à la limite, chacun a sa position. Mais ce qui me dérange, moi, c'est tous ces gens qui sont outrés, absolument outrés par ce qu'il a dit. Et c'est pas pour le défendre, loin de là. Mais je trouve que c'est très facile d'être outré. En fait, personne ne sait comment gérer le problème des OQTF.